Toc, 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 toc. Alors, bonjour famille, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Voilà. C'est une vidéo prélude que j'ai intitulée Réunion de famille Tiara, qui est un village de Dabou. Et cette vidéo est un avant-goût d'une vidéo que je ferai en bonne et due forme, proprement, dans les normes, pour dénoncer un mensonge qui est fait à dessein, à des fins politiques, pour abrutir une population, un village appartenant naturellement à une région qu'on appelle la région des Grands Ponts. Alors, de quoi il est question ici? Il est d'abord question d'une vidéo ciblée, bien précise, pour un endroit bien précis. Une vidéo pour une communauté bien précise, afin d'exposer ici les manipulations de certains cadres de ma région. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés et je vous remercie déjà de partager la vidéo, et plus particulièrement aux Adjoukrou et précisément à ceux du village de Tiara. Camarades, c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie qu'il me plaît de rester dans le cadre de la dénonciation que j'ai choisie à cause de ce que mon pays va mal. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'opinions à traiter que lorsque quelque chose ne va pas dans le pays, je dénonce, je fais des propositions et je préviens. Parce que, comme le disent les sages, mon peuple meurt par ignorance. Et moi, je ne veux pas que mon peuple meure par ignorance, par manque de connaissances. De quoi il s'agit ici? J'aurais bien pu faire cette vidéo en Adjoukrou pour m'adresser directement à Dabou, mais je le fais d'abord en français, parce que c'est un prélude. Et le jour, c'est-à-dire samedi, entre 13h et 14h où je fais cette vidéo, je vais m'adresser proprement au secteur, plus précisément l'Adjoukrou. En fait, la semaine qui est passée, le week-end passé, chez nous à Dabou, dans un village qu'on appelle Tiara, comme je suis originaire de Dabou et que moi je dis que tous les villages de Dabou sont mes villages, parce que chez nous, les Boutous, nous sommes structurés par grande famille, nous sommes structurés par génération, nous sommes structurés par caste et nous sommes structurés par zone. Il y a la zone forestière qui est qu'on appelle Dibromlouk, qui est à partir de Dibromou, construit Dabou, Dibromou, il y a Oba, Piassap, Lopou, Youlil, tout ce qui va là-bas, Oussou, Nani, Nana. Et il y a la zone lagunaire qui est, qu'on appelle Boborlo, qui va là-bas de Boboroui, de Mopoyem, de Bodou, de Bon, de Tcha et autres, j'en passe, de Toupa, de Kaka et autres. Et donc, notre structuration, très politisée, très bien structurée, est souvent prise à confusion par l'activité politique des nôtres. Et quand il s'agit d'une histoire culturelle, traditionnelle, et que les gens veulent mettre la couverture sur leurs pieds, eh bien, nous nous dressons. Et moi, je me dresse contre cela. De quoi il s'agit?
comme je le disais tantôt. Le week-end passé, dans la bourgade de Tia, le petit village de Tia, une communication sur le Méta a présenté un déplacement des autorités de la région en quête et en vue d'apporter du développement. En quête de poser des actions pour le développement. Et ce que je dis, je vais vous le montrer. Vous allez voir ici. Là. On va lire ensemble. Sur un média Dabou 24 qui est un média où l'auteur de ce poste est plus proche du cynique, du voyou, du bandit, de l'assassin du peuple de Dabou, et c'est Emmanuel, avec qui j'ai un problème moral, est très ami à ce groupe qui fait ces partages qu'on appelle Dabou 24. Naturellement, qui s'occupe aussi des activités de la région et qui donne des informations que j'apprécie. Mais quand il y a le mensonge, il faut tout de suite dénoter et déceler le vrai des livrets. Comme vous pouvez lire ici, vous voyez développement. Le ministre Essis Emmanuel pose, écoutez bien, hein, développement. Le ministre Essis Emmanuel pose la première pierre de la construction du laboratoire d'analyse médicale au centre de santé du village de Tia. Je répète. Développement. Le ministre Essis Emmanuel pose la première pierre de la construction du laboratoire d'analyse médicale au centre de santé du village de Tia. Je vais vous lire l'article. L'article dit ceci. Le ministre Essis a récemment marqué une étape importante dans le développement de l'infrastructure sanitaire en posant la première pierre du futur laboratoire d'analyse médicale au centre de santé du village de Tia. Cette initiative vise, écoutez bien, cette initiative, c'est-à-dire l'initiative du ministre, vise à renforcer les capacités diagnostiques locales, améliorer l'accès aux services de santé et répondre aux besoins croissants de la population en matière de soins médicaux. Ce projet, le projet de qui? Du ministre Essis Emmanuel, témoigne de l'engagement du gouvernement envers le développement régional et l'amélioration des conditions de vie des habitants du conseil régional des Grands Ponts. Alors, lorsqu'on lit comme ça, c'est beau. C'est bien habillé. Ça paraît joli. Ça frise même à l'appréciation et à l'applaudissement. Mais ce qui s'est passé à Tia était-il un projet du ministre, soit-il conseil régional des Grands Ponts? Ce qui s'est passé à Tia était-il une extension des nombreuses initiatives du gouvernement du terroriste Alassane Dramane Ouattara pour le bien-être des villageois de Tia? Non. Mes frères de Tia, mes soeurs de Tia, mes pères et mes mères de Tia, nos aïeux tomberont des nues quand je vais vous expliquer la manipulation. D'où ma dénonciation avec mes mots. Naturellement, la forme peut ne pas plaire, mais le fond restera authentique à ce que je vous dis maintenant. Quand on présente en public un projet privé, c'est un projet privé. Un projet régional, un projet villageois d'une génération,
sur lequel les gens surfent pour se donner un contenu politique, pour se donner de la valeur aux yeux des dirigeants politiques, il y a un mensonge. Et c'est ce mensonge que moi, je dénonce. Où se trouve le mensonge? Effectivement, à Tiara, il y a eu une présence de quelqu'un qui, en guillemets, se fait passer pour une autorité, qui n'est d'ailleurs pas légitime, pour moi. Parce que la légitimité d'un individu découle de ce que la population reste en phase avec cet individu. Découle de ce que la population délègue à cet individu toute légalité, tout droit, tout bonheur, toute joie d'agir à Dabou, chez moi. Et si Emmanuel n'a ni qualité, ni droit, ni bénédiction générale pour représenter dans la région des Grands Ponts Dabou. Du fait que c'est un criminel, je le réitère, c'est un assassin. Du fait que c'est un faux type, comme on le dit en français, et en radio on dit qu'est-ce. Ce que je dis, vous allez le comprendre plus tard dans mes exposés. Quand vous lisez un article qui dit ceci, développement, le ministre Essis Emmanuel pose la première pierre de la construction du laboratoire d'analyse médicale au centre de santé du village de Tiara, c'est un fait. Oui, de fait, cet individu est allé dans ce village, il a eu à poser, selon eux, la première pierre d'un projet de laboratoire d'analyse médicale au centre de santé de village de Tiara. Mais le centre de santé là d'abord, c'est lui qui a construit. Le centre de santé, c'est le gouvernement qui a construit. Le centre de santé est un projet du gouvernement? Non. Le centre de santé est une organisation villageoise qui, par ses générations, par des donateurs privés, par des habitants de ce village, a vu le jour. Le centre de santé existe, c'est vrai, dans le bâtiment, dans la dénomination, dans certaines infrastructures qu'on peut voir, qu'on peut juger de qualité ou non, là n'est pas le problème. Mais le centre de santé a été un projet de la communauté villageoise. Ce centre de santé n'a pas eu besoin d'attendre que l'aide vienne de quelconque gouvernement ou de quelconque personnage, pour ne pas dire personnalité. Le centre de santé a été un don personnel. Je peux saluer comme ça au passage le l'abbé Hippolyte qui, en tant que prêtre, a œuvré comme c'est son village pour meubler son village et accompagner son village de ses infrastructures. Ce centre de santé a été l'accompagnement de toute la villageoiserie, de génération à donateur, pour meubler quand même et donner à leur village un espace où les gens peuvent voir les premiers soins directs. Mais quand aujourd'hui on surfe sur la sueur de ces villageois pour sortir un projet à son nom, au nom du gouvernement qui l'a imposé en tant que conseiller régional, il y a un problème. C'est là que se trouve mon problème. Mon problème ne se trouve pas dans l'élaboration du projet. Mon problème ne se trouve pas dans la véracité du projet. Quand bien même c'est un problème, mais quand on dit qu'on va faire un laboratoire d'analyse médicale, dans quel village? Tiara, le village que je connais. Les bâtiments du centre de santé existent, comme je le disais tantôt. Mais ces bâtiments sont l'effort et la sueur des riverains de ce village. Ces bâtiments sont la circulation et l'envie, la quiétude, la nécessité de ces villageois eux-mêmes. Comme dans tous les villages, du coup, quand il y a l'électricité, il y a de l'eau pour certains, mais il y a l'école, mais ça a été bâti par nos grands-parents qui n'ont pas attendu le développement du Félix Houphouët-Boigny pour être là. Nous avons grandi, nous sommes nés, il y avait la lumière à Dabou. Moi, à Tiara, on n'avait pas des robinets, on avait du puits, mais c'était assaini. On avait notre vie quotidienne au village qui était mieux qu'aujourd'hui. Ce qu'on veut exposer à tout le monde pour dire que c'est le gouvernement qui a fait, c'est tel chef qui a fait. Non.
Donc quand on présente comme ça que cet individu malsain, malpropre, je le réitère, assassin et de mauvaise foi, s'est rendu dans ce village parce qu'il est ministre et qu'il a récemment marqué une étape importante dans le développement de l'infrastructure sanitaire en posant la première fois. C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ceux qui ont des oreilles m'écoutent attentivement pour sortir le vrai des livrets. Le vrai de Tchar, par sa génération Ndjourma, qui a eu un nouveau président de façon administrative, parce que chez nous, les présidents de génération, c'est de l'utopie. Voilà, c'est juste des besoins administratifs, ça n'a pas de valeur culturelle ni traditionnelle. C'est juste des besoins d'avoir un interlocuteur avec l'administration, comme les chefs du village d'ailleurs. Ce village-là, Tchar, plus précisément, a une génération qu'on appelle Ndjourma. Les Ndjourma, c'est nos grands frères. Moi, je suis Abrama. On les appelle Eyechel, c'est-à-dire c'est nos maris en termes adjoukrou, ceux qui viennent avant nous. Cette génération qui a eu son nouveau président a décidé de l'investir. Et comme on le fait de façon folklorique, de façon vulgaire, quand il y a une manifestation, que ce soit anniversaire, que ce soit mariage, que ce soit baptême, on cherche pareil. Donc, cette génération a décidé de marquer le coup en invitant une personnalité. Malheureusement, ils ont invité un personnage lugubre pour l'installation du président. Comme on le fait d'ailleurs dans toutes les communautés, il n'y a pas que d'Abou. Ce monsieur-là, il arrive, il s'appelle ici Emmanuel. On installe le président de la génération Ndjourma. La génération Ndjourma a son projet de créer un laboratoire d'analyse médicale. C'est le projet de la génération Ndjourma de Tchar. C'est festif, c'est beau, c'est décoré, c'est folklorique. Les gens sortent de là, une activité privée dont la génération Ndjourma a l'exclusivité. Une activité privée dont le village de Tchar a l'exclusivité se retrouve sur la toile comme étant un projet de la région qui souhaiterait, entre guillemets, apporter du développement à ce village mal souffrant. Si vous me suivez bien, vous comprenez que c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on parle ici de la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? On ne parle pas de la même chose. Une chose est que la génération Ndjourma de Tchar, pour le besoin des villageois, a un projet comme tout village qui se construit, d'embellir, d'assainir, de faire évoluer son activité rurale, régionale. Et une autre chose est que ce soit le projet du conseiller régional et que ce projet soit exposé sur les médias que je vous ai dit. Et ces médias-là, qui sont très proches du RDR et donc de Sis Emmanuel. Moi, je dis non. Ce n'est pas vrai. Le monsieur a été invité en tant que parrain pour l'investiture d'un président. La génération qu'il a invité a un projet de création d'un laboratoire d'analyse médicale, qui d'ailleurs est discutable. Et quand lui sort dans ces médias, on présente cela comme étant son initiative en vue de développer les villages. Mais quand on a un projet comme ça, en tant que responsable de la région, il y a un budget qui est voté. Il y a une étude scientifique qui est faite. Il y a une étude technique de la faisabilité qui est faite. Et il y a tout ce qui va avec. Mais on ne peut pas se lever un matin parce qu'on t'a dit viens être parrain. Monsieur, il faut venir être parrain, tu viens. Tu t'assois, les gens te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils t'habillent, ils t'applaudissent, ils te font danser, ils te font des éloges. Et quand tu t'en vas, paf, le projet devient ton projet. J'ai dit non. C'est ce que je dis. La forme dans laquelle je dis cette chose me concerne. C'est moi qui le dis. Mais le fond, c'est pour toute la population. Et c'est une dénonciation. Et donc, quand je fais un poste, que j'interpelle directement la génération Ndjourma,
J'entends des grands frères qui m'appellent, me disent, petit frère, écoute, on a vu ton poste, mais tu n'aurais pas dû impliquer toute la génération. Tu n'aurais pas dû être difficile avec les cadres de ce village. Tu n'aurais pas dû dénoncer comme tu l'as fait. Je m'inscris en faux. Pourquoi je m'inscris en faux? Le diviser pour mieux régner n'est pas notre coutume. Moi, on ne m'a pas éduqué pour diviser les gens. Alors, vous aurez voulu que je vienne dire, ah, monsieur Ayero, ou bien monsieur Nomel, ou bien monsieur Mel, c'est toi qui as envoyé le monsieur, tu sais pas, mais non. C'est toute une génération. C'est toute une entité. Donc, c'est au nom de ce constat de ne pas diviser non seulement le village et la génération, que j'indexe généralement la génération, pour qu'au sein de la génération, eux-mêmes se posent des questions, eux-mêmes trouvent le coupable et eux-mêmes punissent le coupable pour ne pas que demain ça arrive. Ce n'est pas à moi de dire c'est lui là qui a fait, c'est lui là qui a fait, c'est lui là qui a fait. Non, je peux le faire. Mais quelle sera la fin de cette dénonciation? Ça sera d'écrire la division dans la génération. Quel sera le but de cette dénonciation? Ce sera de faire de l'apartheid. Et moi, je n'ai pas l'intention de faire de l'apartheid parce que c'est chez moi. Donc, la génération du Rouman, s'ils ont déprécié ma manière de taper dessus, je m'en excuse. Mais je ne vais pas me soustraire de ce que d'abord, je suis fils de région, fils de village, et je suis critique politique. En tant que critique politique, combien de fois je n'ai pas protégé le Leboutou? Tous les cyberactivistes vous le diront. S'il y a un sujet de Dabou, que tu es cyberactiviste, que tu t'y prends mal, tu as affaire à moi. Parce que les gens ne savent pas, mais on est organisé. Je ne parle pas des influenceurs, je parle de ceux qui ont le patriotisme dans le sang et qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Je parle de ceux-là qui font le don de soi, quitte à s'exposer pour dénoncer les choses malsaines, dont moi. Et c'est pas parce que je suis fils de région que je vais faire ma gueule. D'ailleurs, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne peux pas voir mon peuple être en train d'être abruti, être en train d'être menti, être en train d'être, comment dirais-je, être en train de voir un projet volé, que je vais faire ma gueule. Non, je suis désolé. On dit nul n'est prophète chez soi. J'acquiesce. Je ne suis peut-être pas prophète chez moi. Mais dès l'instant où il s'agit de la Côte d'Ivoire, j'ai toute la qualité, tout le droit d'interpeller lorsqu'il y a quelque chose qui est mauvais. Et je l'ai toujours fait. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ah, donc quand il s'agit des autres, on peut applaudir. Mais quand il s'agit de nous, non, il n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, si ça venait d'un autre cyberactiviste dont vous n'avez pas accès, vous aurez eu cette réaction? Non. Donc, qu'on ne apprécie pas la forme, mais le fond, est-ce que, et si c'est Manuel, cet assassin-là, c'est un du coup hybride, s'est déplacé à Dabou dans le cadre du développement régional? Non. Est-ce que si Emmanuel est parti à Dabou pour développer, pardon, pour développer Tcha au détriment des villageois? Non. Est-ce que si Emmanuel et son conseil régional a voté un budget pour assainir ce village? Non. C'est un mensonge, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le monsieur a été coopté pour être parrain d'une installation du président d'une génération. La génération, après avoir récupéré les informations, me dit que c'est leur projet de créer une analyse, un laboratoire d'analyse, ce qui est discutable. Et j'ai inscrit dans mon développement que pour créer une analyse, un laboratoire d'analyse médicale, il y a quand même le B.A.B.A. qu'on doit avoir. D'abord le centre médical dont on parle. Et je vous ai dit qu'il est le fruit de personnes individuelles, qui est le fruit d'organisations générationnelles, d'organisations de communautés villageoises, qui n'a pas eu besoin d'attendre le gouvernement pour le faire. Est-ce que ce centre de santé a le standard qu'il faut pour inviter un laboratoire d'analyse? Non, c'est ce que je dis. Je ne nie pas l'existence de ce qu'il y a un centre de santé, parce que c'est les bâtiments ils existent. Tu peux faire une école et puis il n'y a pas d'élèves, mais c'est une école. Tu peux faire une morgue et puis il n'y a pas de morgue, mais c'est une morgue. Donc de fait, il y a un bâtiment qui est appelé centre de santé. De fait, il y a des activités à l'intérieur avec une sage-femme et quelques lits. Voilà, c'est vrai.
Mais est-ce que le standard de ce centre de santé-là peut convoquer un laboratoire d'analyse médicale? Non. Que ça vous plaise ou non, c'est la vérité. Même Dabou, qui est la grande zone, à l'HPD et les autres hôpitaux de Dabou, là, les centres de santé, les laboratoires bien quoi là, d'analyse médicale, pardon, les centres de santé d'analyse médicaux qui sont là-bas, ils sont équipés à quel niveau? Pour vous soigner, vous quittez Tcha, voilà Dabou, vos analyses sont faites à Abidjan. Est-ce que c'est faux? Quand vous avez votre centre de santé que c'est compliqué là, on quitte Tcha pour arriver à Dabou, et Dabou pour faire examen de sang, on dit aller à Abidjan. C'est de là-bas que ça vient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le B.A.B.A. pour vous. D'abord pour soigner les gens, pour sauver des vies. Mais quand il s'agit de ce manque-là, un projet viable, un projet sérieux, un projet objectif et pragmatique, souhaiterait qu'il y ait tout de suite là des moyens, une organisation de cette génération pour créer le B.A.B.A. C'est pas parce qu'il y a des bâtiments, il y a 2-3 lits, on arrive à faire accoucher des femmes, on arrive à faire des piquets, comme on fait chez nous, piquer ou bien piquer aux gens. C'est pas parce que les gens vont s'asseoir, on met ce paradra, que ce centre de santé peut avoir un laboratoire d'analyse médicale. Mais c'est logistique, pas possible. Est-ce que vous avez ça? Non. Donc de facto, ça juge que le centre de santé de Tcha a besoin d'exister en tant que tel. Et c'est ce que je dénonce. Deuxièmement, l'accessibilité à ce village. C'est pas chaque fois qu'il y a une autorité qui doit arriver, on gratte la route, et puis on dit on a la route. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route. On va me dire non, tu es en France, il y a longtemps tu n'es pas venu, le village a évolué, patata patata. Ok. Le village a des caniveaux, le village a un goudron, le village a une accessibilité facile. Non. Quand les autorités doivent venir, on fait la route, on met les, qu'on appelle chez nous caterpillar, on gratte, les gens viennent. D'accord, mais après ça, le village vit comment? Moi, je parle d'une chose permanente. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. La route n'existe pas. Voilà des projets. Les gens doivent s'asseoir. Voilà pour moi ce qui est primordial, ce qui est essentiel, ce qui est réel. Et non de projeter, de faire un laboratoire d'analyse médicale qui demande tout un logistique, qui demande toute une réalité, qui demande toute une étude. Est-ce que vous avez un médecin, comment dirais-je, permanent à Tcha? Non, on n'avait pas. Une sage-femme. Donc à Tcha, il n'y a que le problème d'accouchement. Voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien. Quand il y a une urgence, on va à Dabou. Quand il y a une urgence Dabou, on arrive à Abidjan. Mais on dit on a un centre de santé. Oui, il y a un centre de santé rural qui a une qualité peut-être de centre de santé rural, c'est vrai. Mais quand il y a un centre de santé rural qui a la qualité de centre de santé rural, on ne projette pas de créer un laboratoire d'analyse médicale. On projette d'assainir l'environnement. Santé, école, sécurité, sanitaire, électricité et tout ce qui va avec. Mais c'est faux. Comme informe que, écoute, tu n'étais pas là depuis longtemps, le kilowatt de l'électricité a augmenté, l'électricité est aujourd'hui accessible à tous, l'irrigation de l'eau, ça va, l'eau a été traitée, l'eau sort des roches. Oui, ça c'est un fait. Mais est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est assaini? Est-ce que tout le monde l'a? Non. C'est pas parce que tu as eu l'eau du lundi au dimanche que c'est bon. Donc pour convoquer un laboratoire d'analyse médicale, ce que je dis, il faut avoir quand même le B.A.B.A. de la réalité qui colle avec la souffrance des villageois. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, quand cet individu va communiquer sur sa page ou bien sur ses pages de communication qu'il est venu à Tcha dans le cadre du développement, il y a un budget qui est voté. Et vous a donné combien quand il est venu? C'est vous qui l'avez invité. Le village a été intéressé à quel niveau? Une réunion préalable de la réception de cette autorité dont vous parlez là a été faite chez moi. Quand il y a une autorité qui arrive de cette envergure, qui a la qualité que ces malheurs n'a pas, mais qu'on lui a octroyé parce qu'ils ont les armes, il y a toute une organisation qu'on met en place. Est-ce que le village a été associé à ça? Non, c'est une génération. C'est privé, c'est sectaire,
qui a décidé, tant bien que mal dans ses activités en tant qu'entité du village, de poser des actes. Donc ce parrain, il est venu pour la génération. On ne peut pas sortir de là, aller surfer sur une invitation de la génération pour faire croire aux gens que c'est la bienfaisance pour le village. Non, je suis désolé. C'est faux. C'est ce que Baba Nicolo dénonce. Quand Essis Emmanuel s'en va et qu'on pose la première pierre, vous savez combien de premières pierres ont posé dans toute la Côte d'Ivoire qui n'a pas vu le jour? Je pense vraiment les Dabou. Hein. Dans toute la Côte d'Ivoire, les autorités qui vont une première pierre de ceci, première pierre de cela, première pierre de ça. Combien de premières pierres n'ont même pas eu après la pierre une deuxième pierre? Donc quand moi je dis non, je préviens. J'attire votre attention. D'abord sur le projet qui est pour moi en aval un projet qui peut être réalisé, mais en amont qui est un mensonge. Parce que le centre de santé a besoin de certains besoins de nécessité. Et le centre de santé a été créé et fait par des entités, soit individuelles, soit des dons personnels, soit la communauté villageoise. Donc pourquoi est-ce aujourd'hui les gens viennent surfer sur ça? Comme si c'est eux qui avaient créé le centre de santé et que c'est eux qui vont aujourd'hui redonner le blason du centre de santé parce que le village de Tchad ne manque de rien. C'est ce que je dis. Quand je finis d'exposer cela, nul n'est pour faire ce soir. On me fait passer pour celui qui attaque une génération. Donc je vais dire rapidement à la génération Ndjourma que de toute façon, on ne met pas le doigt entre l'arbre et l'écorce. Je fais partie de ce village. Au-delà de ça, j'ai choisi moi de mener un combat de dénonciation. Si je le fais ailleurs, la santé bien donnée commençant par soi-même, je ne peux pas démettre, tourner le doigt à mon village. Donc mon intention d'indexer directement les Ndjourma, c'est une entité. Je ne suis pas un diviseur, moi. C'est au Ndjourma à l'intérieur d'écouter mon message, d'en tirer les conséquences et de punir celui qui a posé ces actions-là qui sont pour moi très maladroites et qui ne sont pas à l'ordre de l'activité. Donc les Ndjourma ne peuvent pas me reprocher de les avoir indexés. Quand je dis vous me faites honte, mais oui vous me faites honte. C'est toute une génération quand même. Comment vous pouvez accepter qu'une activité qui est la vôtre, une activité qui vous est exclusivement réservée, soit aujourd'hui présentée comme étant une activité politique, comment vous pouvez l'accepter? Mais c'est une honte. Moi j'ai honte. J'ai honte parce que vous êtes des aînés. Vous êtes supposés nous l'idée. Et je réitère ça. J'ai honte parce que vous, dans votre posture, vous êtes ceux-là qui devaient nous guider. Comment vous acceptez que des gens surfent sur votre projet, sur votre intronisation de votre chef président de région pour avoir des grades politiques? Comment vous pouvez l'accepter? Mais si vous ne voulez pas le dire, moi je le dis. Donc ce n'est pas une insulte. La vérité, elle est dangereuse. La vérité, elle est difficile à avaler, mais c'est la vérité. Donc c'est à la génération Ndjourma qui a ouvert la porte à cet individu, Essis Emmanuel, qui a permis à Essis Emmanuel d'aller surfer au-delà de l'opération traditionnelle, qui est une bonne opération en aval, pour des raisons politiques. Vous voulez que j'accuse qui? Les Ndjourma. Quand on sort de ce cas des Ndjourma, j'attire l'attention des cas de ce village qui sont des grands intellectuels, qui eux aussi acquiescent qu'on applaudisse un individu qui n'est pas fréquentable. Et si Emmanuel n'est pas quelqu'un qui est fréquentable. Vous avez, comment il s'appelle, le docteur Cess Daniel, dont la victoire a été volée sous vos yeux, qui est un professeur qui contenait la structuration de ce qui est médical, qui est un professeur qui vous a montré par A plus B qu'il est disponible pour vous. Il y a aussi celui qui s'appelle Maître Silas, qui aujourd'hui est aux affaires, parce qu'il est délégué au Premier ministre. Et il y a d'autres hauts cadres qui ne sont pas forcément politiques, mais qui peuvent accompagner ces projets-là. Pourquoi il a bien fallu, vous, d'aller choisir cet individu? Si ce n'est pas la magouille politique, si ce n'est pas tirer le drap sous soi, si ce n'est pas dans l'intention d'avoir de la liquidité, si ce n'est pas dans l'intention de se faire une gloire ou une activité politique, si ce n'est pas l'intention de rapprocher notre tradition, nos générations à la politique. Voilà ce que je dénonce. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est un prélude. C'est un prélude juste pour exposer à ceux qui me suivent la vidéo que je vais faire samedi. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, mais j'ai dit non. Pour parler à mon peuple, il faut que je sois quand même spirituellement préparé. Il faut que j'ai la posture qu'il faut. Mais si aujourd'hui je n'ai pas la posture qu'il faut, je ne peux pas m'amuser à venir
m'adresser à mon peuple parce que chez nous, il faut respecter certains codes. Et c'est au nom de ces codes-là que je reporte ma vidéo samedi, entre 13h et 14h. Mais je ferai l'effort de le faire entre 13h30 et 14h. Pour que ceux du village de Tchia aient accès à ma vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un jour ouvrable. Les gens vont au travail, les gens vont au champ. C'est à eux que je veux parler. Donc samedi, je fais la vidéo. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, j'ai été, je ne vais pas dire désagréablement surpris, mais j'ai été content quand même que le chef du village de ce village, qui s'appelle l'Assemblée Enoch, ait eu les tripes, j'insiste, les tripes de convoquer une assemblée villageoise, c'est-à-dire chez nous on appelle l'Arakmen, pour que ma critique soit le sujet à l'ordre du jour. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? C'est pas important. Mais le problème, c'est pas de convoquer mon problème au centre du village. Mais ça me rend heureux parce qu'au moins, ça prouve que chez moi, on me suit. Je suis content de savoir que chez moi, le chef du village me suit. Je suis content de savoir que mes écrits et mes posts ont de l'effet. Je suis content de savoir que je peux nécessiter de la sagacité en ce chef-là, qui est autre, mon frère. Maintenant, si je me découvre ou il me découvre, c'est de bonne guerre. Parce que il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Mes vidéos, je ne cache pas mon visage, je ne me voile pas. Le nom que c'est le nom du combat que j'ai choisi. Mais il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui me connaît. Donc moi, je ne m'en cache pas. Si je m'en cachais, je n'aurais pas fait des vidéos à visage découvert. Mais quand le chef du village, qui est censé être le parapluie de tous les villageois, j'en fais partie, aujourd'hui s'offusque. Parce que moi, Baba Nicolo, j'ai interpellé son petit copain, son ami, ou que, d'après lui, selon les informations que j'ai reçues, le commandant de Dabou l'a appelé, et si Emmanuel l'a appelé, donc on va aller à la place du village pour dire est-ce que Baba Nicolo il a bien fait, est-ce que c'est une... J'ai honte. Ah, donc, à Tchia là-bas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème sérieux qu'on peut débattre sur la place publique. À Tchia là-bas, il n'y a pas de sujet sérieux qu'on peut convoquer les gens pour ça. À Tchia là-bas, il n'y a pas d'urgence pour que je devienne l'urgence. Et c'est pour ça que j'invite les Tchaïens samedi. Parce que je veux qu'ils aient accès à non seulement ma vidéo, parce que à la place publique, le chef du village, l'Assemblée Enoch, et ses acolytes et ses camarades qui le suivent, ont expliqué que j'insultais les Ndjouma, que j'insultais les cadres, que j'insultais le village, et patati et patata. Ça, c'est la moitié du cola. Mais ils n'ont pas dit pourquoi. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ne savent pas ma motivation. Ils n'ont même pas pris la peine de me contacter alors qu'ils ont mon contact. Pour comprendre ma motivation, me raisonner s'il le faut, ou m'accompagner s'ils devaient. Mais non, ils ont pris l'initiative d'inviter les villageois. Auré Diamo, chef Enoch Nine, Walloé Diamo. Les gens sont venus. Vous avez fini votre folklore. Ok. Donc Enoch, je sais que tu écoutes ma vidéo et écoute-moi très bien. Dans ton exposé, tu as indexé, selon toi, mon origine. Selon toi, tu as indexé mon origine. C'est-à-dire aujourd'hui, être à Adjoukrou seulement ne suffit pas. Pour parler d'un village à Adjoukrou, il faut que on dit lui là il vient d'ici, lui là il vient d'ici. Mais c'est de bonne guerre. Mais toi tu viens d'où? Toi-même tu viens d'où? Enoch, toi-même tu viens d'où? Chez nous au village, il y a un génie qu'on appelle Man Megnaba. À Tchia. Quand on était jeune, on dit Man Megnab, où il est là, on ne lapide pas la direction géographique où il est. C'est-à-dire, si quand tu vas dans le village, au bout du village, on ne lance pas caillou là-bas. Si je lance caillou là-bas, le génie qui s'appelle Man Megnab, il va se fâcher. Donc le retour là n'est pas bon.
Donc samedi, Enoch, je donne rendez-vous. Comme tu fais croire aux gens que tu n'as pas mon numéro, alors que je sais que tu as mon numéro, et moi j'ai ton numéro. Comme tu fais croire aux gens que je suis dangereux pour notre village, comme tu fais croire aux gens que j'insulte la génération Ndjourma et les cadres du village et je jette le propre sur le village, comme tu fais croire aux gens que j'expose le village parce que tu penses que les gens ne me connaissent pas, les gens me connaissent. Donc ici c'est Manuel là, il me connaît. Tu sais pas ça, et moi je le connais très bien. Le RDR avec lequel tu marches là, toi qui nous a donné de l'espoir pour Tchad, c'est pas à cause de toi, on a démis Déclé, tu as oublié. Le vieux sage, intrépide Déclé, c'est à cause de toi on a démis. Tu as oublié, mais ça là, c'est un peu lude. Je laisse ça pour samedi. Faut me considérer aujourd'hui comme Man Megnaba. Le caillou que tu as lancé là, je vais te répondre. Quand toi, tu es le loup dans la bergerie, les moutons n'ont plus de ils n'ont plus de champ de survie. Moi, de toute façon, tu penses que je vis? Dis-moi. Et non, tu penses que moi je vis? Je ne vis pas. Rester loin de mon village, rester loin de ma région, rester loin de mon pays, ce n'est pas une vie. Voir mon pays souffrir, être dépossédé de tout par un régime de tortionnaires, de terroristes, je ne vis pas. Peut-être que mes frères, vous allez tuer. Hein. Mes frères, c'est tes amis. Hein. Tu peux les égorger, les tuer. Mais il faut être sûr. Man Megnaba. Et je vais te répondre. Je vais te répondre à la hauteur de ta bêtise, de ton manque de sagesse. Je vais te répondre pour te dire, de toutes les générations, de tout le Léboutou, la génération Abrema est la génération qui est de tout le temps de Dabou reconnu comme étant des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Comme tu montes mon village aujourd'hui à la place publique, moi, je vais te montrer ton village. Voilà. Comme tu sais qui je suis et tu sais d'où je viens, moi aussi, je vais te dire qui tu es et d'où tu viens. Comme aujourd'hui, parce que tu portes des grosses bagues, tu portes des gros pains, tu te fais beau, tu te promènes avec les politicards du RDR. Chose que je n'ai rien à dire parce que tu es un chef du village, tu dois être apolitique. Normalement, donc, tu joues ton rôle. Ça, je n'ai rien à dire dessus. Mais ta démarche de ce week-end-là, d'hier là, non seulement elle est maladroite, elle n'est pas sage, et elle a une démarche qui me montre par A plus B que je suis découvert, comme je suis découvert, les gens du GPS de Soro la disent. Mouiller c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Et donc, samedi, il faut te reconnecter. Je vais me connecter entre 13h30 et 14h. C'est samedi. Je vais expliquer la part de mon coup là. Ce que j'ai fait là, c'est juste un prélude pour que ça intéresse les gens à se connecter. Parce que ce projet de création de laboratoire d'analyse était un projet de la génération Ndjourma. Ce qui s'est passé à Tchad était l'investiture du chef de la génération Ndjourma. L'arrivée de Cissé Emmanuel, ce bandit qui est ton ami, ce terroriste là, cet assassin qui est venu, est une présence de fête parce qu'il voulait avoir un parrain. Ce n'est pas une activité politique. Pour que Cissé Emmanuel tire ça dans sa communication sur le méta que je viens de montrer pour dire qu'il est allé à Tchad dans le cadre du développement et patati et patata. Quand on va dans un endroit bien précis, dans une initiative personnelle, il y a un budget qui est voté, il y a tout un cérémonial qui se met en place. Est-ce que ce cérémonial était le cas? Non. Le centre de santé dont je dénonce l'existence est un fait. Parce que ce centre de santé-là n'a pas le standard qu'il faut pour qu'on mette une pierre pour avoir un centre d'analyse médicale. Parce que pour avoir un centre d'analyse médicale, il y a toute une organisation, tout un standard qu'il faut. Dabou même, qui est notre chef région, n'a pas ce standard-là. Parce que les hôpitaux HPD et autres en manquent. Ce n'est pas à Tchad avec 2 chambres, une salle de réception, quelques matelas et ça et là, quelques mercurochrome, quelques tiges de sérum qui sont au standard de recevoir un centre de santé. C'est ce que je dis. Ce que je dis, la réalité immédiate aurait voulu avoir accès à l'électricité, à l'eau potable de façon permanente. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Moi, je suis né à Tchad avec l'électricité. Donc, dire qu'il n'y a pas d'électricité, c'est un mensonge, c'est même menti. C'est fait à la Kiri. Je sais qu'il y a l'électricité.
Mais l'électricité à Tchad, est-ce qu'il est permanent? Pardon, est-ce qu'elle est permanente? Est-ce qu'elle est standard? C'est vrai, c'est un village, on ne peut pas demander mieux que ça. L'eau potable à Tchad, est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est standard? Quand les grandes manifestations, est-ce qu'il y a toujours des délestages ou non? Quand les grandes manifestations, est-ce que tout le monde a l'accès à l'eau potable? Est-ce que la voie principale de Tchad, je ne parle pas de l'extension, est une voie aujourd'hui assainie? Est une voie aujourd'hui qui peut recevoir du monde? La preuve, quand il y a des même la manifestation, vous êtes obligé de faire ça hors du village, dans l'extension. C'est de ça que je parle. Vous pouvez ne pas comprendre la forme de mon message, mais le fond est vrai. Il faut avoir accès à l'eau potable. Et j'insiste. Ce n'est pas parce que tu as eu 2-3 robinets, il y a de l'eau, on dit qu'il y a de l'eau potable. À Abidjan, à Bobo, les gens coupent de l'eau. Mais pourtant, Abidjan est dans les standards des grands pays, comme le dit le RDR, non? À Abidjan, il y a les délestages, les gens s'en plaignent. Mais il y a du courant à Abidjan. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas accès à l'eau potable à Abidjan. Les gens n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité de façon permanente. C'est de ça que je parle. Mais quand vous comprenez les choses à votre manière, parce que vous voulez derrière, soit tronquer la réalité que j'expose, Tchad n'a pas accès à l'eau potable de façon permanente. Et je le dis encore. J'ai vu ton petit post là, dans ton groupe là, où tu as écrit, mais ça sera samedi. Où tu as écrit que non, je m'appelle D. Enoch, tu as un centre de santé, tu as de l'électricité, tu as de l'eau, c'est une méconnaissance de la réalité. Tu veux faire croire aux gens que comme je suis en France, je ne suis pas informé. Mais quand je suis en France là, les activités du village là, je contribue, non? Ah, je suis en France, mais mon argent peut construire le village. Je suis en France, mais mon argent peut permettre d'accompagner la villageoiserie villageoise. Mais quand je dis quelque chose, non, il est en France. Donc il ne connaît pas. Peut-être que je suis plus informé que toi, tu ne sais pas. Peut-être que je suis plus informé que toi, tu ne sais pas. Enoch, dans la vidéo du samedi, il y a ma part de cola que je vais expliquer aux villageois, aux Ndjourma, qui pensent que je suis contre eux. Je ne suis pas contre eux. Ce que je dis, c'est pour que leur génération soit forte. C'est pour que leur génération prenne des décisions vitales. C'est pour que leur génération prenne des décisions essentielles et non des projets fake. Donc si les Ndjourma ils ont mal pris mon message, les Ndjourma le samedi, je vais leur parler. Ils vont comprendre, c'est mes grands frères. Quand je parle des cas de Tchad, c'est parce que il y a un mensonge derrière l'arrivée de cet individu. Donc naturellement j'interpelle les cadres parce qu'ils sont supposés être ceux qui guident le village. Et je n'avais pas dit ton nom, mais tu t'es invité dans le débat parce que tu es Enoch, parce que tu es l'ami de Fils Emmanuel, parce que tu es aujourd'hui chef. Mais tu oublies d'où tu viens. Rendez-vous à samedi, grand frère. Je vais te faire plaisir. Au pays de gâter, c'est gâter pour gâter. Au pays des aveugles, borgne roi. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous à tous les Adjoukourou. D'abord de Tchad, du Leboutou, samedi à 13h. 13h. 13h d'Abidjan, c'est à quelle heure ici? Samedi 13h d'Abidjan, 13h d'Abidjan ici, 13h d'Abidjan, c'est 15h d'ici. Hein. Ouais. On a 2 heures de décalage. Je donne rendez-vous aux Adjoukourou de Tchad entre 13h30 et 14h. Je vais m'arranger pour que l'heure concorde avec celui d'ici. Parce que les samedis, ils ne vont pas au champ. Les samedis, ils ne vont pas au travail. Pour que je puisse donner ma part de vérité. Parce que quand vous êtes allé à l'Arakmé, c'est à la place que je ne suis pas venu. Moi, je donne ma part de vérité. Et après cette part de vérité, je vais te parler à toi. Voilà. Tu m'as vu grandir. Aujourd'hui, je suis un adulte. Tu as eu ton expérience de vie. J'ai eu mon expérience de vie. Mais ce qui concerne Tchad, là, moi, je sais d'où je viens. Peut-être que ce n'est pas du tout moi, je sais d'où je viens. Comme tu montres mon village, je vais te montrer toi sur ton village. Donc, camarades, envoyez cette vidéo à un ami à Adjoukourou. Et si l'ami Adjoukourou reçoit, dites-lui d'envoyer aux ressortissants de Tchad. Samedi, je vais faire la vidéo en bonne et due forme. Pour vous donner ma motivation, l'intention de cette critique, pour que vous ayez aussi ma part du cola, et vous allez juger. Et après ça, Enoch, je vais te dire, tu t'es invité dans un débat de quelqu'un que tu pourras appeler. Mais comme je dis toujours, quand tu vas au marché, on achète au marché. C'est venu à la place publique,
Je prendrai même pas le téléphone de quelqu'un qui m'a appelé pour me raisonner. Mais le samedi là, je donne rendez-vous. Que l'Ancien nous bénisse. Ciao, ciao.